Oui, Jesse, vas-y. Merci Adolphe. On va passer la parole à la marraine. Ouais, je voulais dire quelque chose. Ok, vas-y, après c'est la marraine. J'ai été absent un moment tout à l'heure là, et puis bon, je pense que les messages qu'on passe ici là, ça arrive à destination. Voilà. Tout à l'heure, je sais pas, il y a eu quelques tracassions ici, ou bien je sais pas, ils ont dit quoi, et puis bon, j'ai reçu un coup de fil. Je pense que quand on communique là, les gens doivent savoir quelque chose. Quand on communique ou bien quand on parle, c'est pas, on n'est pas divin. D'accord? La démarche du Blé Goudé là. Nous, quand on parle en fonction de sa démarche. On parle en fonction de son comportement. Voilà. Ce n'est pas des attaques personnelles. Non. Il faudrait que les gens enlèvent ça dans leur tête. En gros, il ne nous doit rien, on ne lui doit rien. Mais il ne faudrait pas qu'il prenne notre nom. Parce que le nom qu'il prend sur la pété, là, c'est le nom de notre père. S'il veut le marcher, comme Crap, qu'il enlève ce nom-là sur lui. Voilà. C'est tout ce qu'on lui demande. Blé Goudé veut devenir président. Il n'a qu'à prendre son nom Blé Goudé, là. Non, j'ai cuisiné pour le président Gbagbo, j'ai fait ici Gbagbo, on ne veut plus ça. Voilà. Si vous ne voulez plus qu'on l'attaque, qu'il enlève, d'accord, le nom et l'étiquette qu'il met sur lui, qui est le nom du président Laurent Gbagbo, vous allez voir, on n'aura plus rien à faire avec lui. Si Blé Goudé déclare que lui, il est au restaurant, là, personne ne va l'attaquer. Vous avez vu Afi, on a attaqué Afi par rapport à son comportement en 2020. Quand après désobéissance, il est rentré, vous avez vu quelqu'un d'autre parler de lui. Ce n'est pas lui-même qui a quitté là-bas. C'est clair. Mais on ne veut pas qu'il se frotte à nous pour voler notre parfum, pour voler notre aura là, pour dire que ouais, lui, il est à nous, pourtant en réalité, il n'est pas à nous. Donc tous les blégoudéistes, on vous dit, on n'est pas là pour sa personne. On est là à cause de sa démarche. C'est sa démarche qu'on dénonce. Il n'a pas pitié des Ivoiriens en se comportant comme ça. Parce que je ne peux pas concevoir que moi, on m'a accusé de quelque chose, d'un vol, d'un crime, de tout ce qui est mauvais. On va me juger, on dit c'est pas moi, et c'est moi qui ai été accusé là, c'est moi qui viens de demander pardon. Il demande pardon et il me reproche quoi? Je me reproche quoi et puis je demande pardon. C'est des choses qui sont tellement basiques, tellement simples. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent en faire un tollé. Ils ont posé la question au président Laurent Gbagbo, la même question qu'on lui a posée. Lui dit que lui va demander pardon parce que on ne sait pas ce qu'il a fait, hein, mais lui va demander pardon. Ils ont posé la question au président Laurent Gbagbo. Il dit que lui n'a pas demandé pardon, que lui n'a pas blégoudé. Vous ne comprenez pas quoi? Toi, tu es la victime. Toi à qui ils ont tout fait. Ils ont insulté, ils ont traité de tous les noms. C'est toi qui dois venir demander pardon pendant que tes bourreaux là sont là. Eux, on ne leur pose pas question. Là, il a eu commentaire à faire. Il s'est assis devant une télévision, une chaîne internationale ici, en France. On lui a demandé qu'est-ce que tu dis du 4e mandat de Ouattara. Il dit il ne peut pas commenter. Il nous prend pour qui? Quand ça concerne Ouattara, là, il ne peut pas commenter. Mais quand ça concerne Gbagbo, là, il est trop fort. Il a dit qu'il a le dictionnaire du décortiquage. Bien proverbier, mon frère. C'est pas qu'il. Là, mais il devient l'ancêtre des proverbes. Donc, moi, je pense qu'il arrive un moment qu'il arrête de se foutre de notre gueule. Nous, la nouvelle génération, là, il faut qu'il sache ça. S'il a ce comportement-là, jamais, même si le président Laurent Gbagbo n'est plus là demain, mais jamais il sera président parce qu'il va nous croiser sur sa route. Nous, là, nous sommes comme la porte. Tu ouvres là, tu vas nous voir. Tu rentres, tu fermes là, tu vas nous voir. Parce qu'on a vu son début. On sait où il a commencé. Donc, on a une porte pour lui. Et lui et nous, là, il n'y a pas 100 ans. Il n'y a même pas 10 ans. Voilà. Donc, on le connaît très bien. Cette démarche-là, s'il est dedans, jamais. J'ai dit au grand, jamais. Voilà. Parce qu'il ne faut pas être opportuniste à ce point. Quand tu veux te faire un nom, tu te fabriques un nom. Tu te fabriques toi-même. Et c'est après que les gens commencent à t'adouber. Voilà. Aujourd'hui, là, personne ne peut venir dire sur la toile que c'est lui qui a fabriqué Oxymore ou bien c'est lui qui a fabriqué Juan. Ce n'est pas possible. Personne ne peut venir dire que c'est lui qui a fabriqué Manuela. Ce n'est pas possible. Chacun a commencé un peu, et puis on s'est croisés. Voilà, parce qu'on avait le même objectif. C'est comme ça un homme doit marcher. Mais toi, tu es toujours dans l'ombre des gens, et après, c'est toi qui te victimises. Nous, là, on n'a pas gawa. Hein. Ce n'est pas parce qu'on parle, on a notre langage de rue, que tu as pensé qu'on n'est pas intelligent, ou bien tu es trop intelligent que nous. Non, 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 non. Voilà. S'il dit les garçons, s'il dit il est logique, il n'a qu'à faire un commentaire sur l'AES, comme Gbagbo l'a fait. Qu'est-ce qu'il dit de l'AES? Parce que le courage, c'est ces questions-là qu'il a nous poser. Quel commentaire il fait par rapport à l'AES? Quel commentaire il fait sur le franc CFA? Quel commentaire il fait sur le 4e mandat de Ouattara? Quel commentaire il fait sur son 3e mandat même d'abord? Donc je pense que ce n'est pas les jeunes d'avant où d'après lui, comme c'est lui qui était trop enfant, lui il était enfant, mais c'est lui qui pouvait prendre le micro pour dire sortez, sortez, sortez. Nous, à cause de lui, là, on a raté la mort.
Donc, c'est pas, on va pas tomber encore dans sa roubradie là. Et je le dis à quiconque qui vient entendre. S'il a cette démarche, qu'on le met à Souro, je préfère prendre Souro. Parce que Souro, même quand il est dans le mensonge, bien dans la mauvaise, dans le mauvais chemin là, il fait ça bien. Quand il est dans le bon chemin, il fait ça bien. Quand il est dans le mauvais chemin, quand il était dans la rébellion là, vous avez vu son comportement. Il est resté jusqu'à où on voulait le tuer, là, il est parti. Au moins, c'est quelqu'un de crédible. Quand il est dans quelque chose, on sait. Mais toi, aujourd'hui, tu dis tu es ici, demain tu es là-bas. Tu as un comportement de stream, tu as un comportement de haine dans stream. On te met où? Et tu veux que nous on te suive? Nous encore, tu vas nous appeler en sortie dans la rue? Non. Arrivé un moment, trop, c'est trop. C'est ce que je voulais compléter. Vas-y, Manuela. Merci beaucoup. La marraine de paix, vas-y. Ok. Ah, merci beaucoup, Emmanuela. Bonsoir à tous. Bonsoir, Maximo. Toi, monsieur. Franchement, je pense que mes deux frères, là, ils ont tout dit. Hein. Dre et mon frère qui vient de parler, là, ils ont tout dit. Moi, je voulais ajouter quelque chose un peu sur le problème, le sujet même du blé, de blé goudé. En fait, moi, il faut dire que je suis un peu déçu. Voilà. Je suis déçu parce que quand on regarde un peu son parcours, comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils viennent en Côte d'Ivoire. Mais normalement, si tu es une jeunesse, que tu penses que tu suis une personne et que tu penses avoir la même vision que la personne, mais tu es dans le combat. Tu es dans le combat parce que quand lui, il est venu, il a dit, je suis, comment on appelle, l'oncle de mon papa. Donc, c'est mon papa. Sinon, je ne sais pas, c'est comme ça qu'il avait formulé ça. Oui, on peut peut-être comprendre ça comme ça. Mais le frère de mon père est mon oncle, donc voilà, Draman est mon oncle. Merci. Merci, Manuela. Le frère de mon oncle, le frère de mon papa est mon oncle. Oui, tout ça, ce sont des paroles d'apaisement. Ce sont des paroles d'apaisement, ça peut se comprendre. Mais à partir du moment où tu dis l'oncle, le frère de ton, je ne sais pas comment là est ton papa, est ton oncle, en ce moment-là, tu rejoins ton papa dans son combat. Puisque le combat n'est pas terminé. Mais si toi, tu veux te coller à cet oncle-là, alors que lui, toi-même, tu sais très bien qu'il n'est pas dans la justice. C'est pas question du président Laurent Gbagbo, c'est pas question de Gbagbo a fait ça. Non, il faut regarder les choses comme elles sont. Il n'est pas dans le combat parce que hier, c'est que quelqu'un a fait pour toi. Mais pour aller toujours dans le sens de la paix, il faut faire des sacrifices, il faut faire des concessions aussi. La paix, là, ça mérite des sacrifices. Ce sont des sacrifices. Donc, si l'autre a fait ça hier, pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Maintenant, si tu vois que ton oncle, il ne fait pas ça, mais il n'y a rien qui t'encourage à aller vers lui. Parce que tu avais dit ça hier dans le sens de la paix. Et tu es sur le terrain, tu constates que ce n'est pas ça, mais tu ne peux pas laisser ton papa seul se battre. Tu ne parles pas de ça. Mais quand tu es dans le milieu, tu dis non, moi, je ne peux jamais être candidat contre lui. Mais après lui, là, je ne vois personne. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit aujourd'hui de la situation. Le président Laurent Gbagbo a appuyé sa peine. Il n'est pas sur la liste. Et lui qui est là, il écarte tout le monde. Est-ce que ça, ce sont des gestes de paix? Et donc, si toi, tu penses que ton papa est dans un bon combat, le combat que tu as soutenu hier, et tu dis à tout le monde que tu as fait la prison à cause de ça, ben le combat n'est pas terminé. Donc, si tu vois l'injustice dedans là, c'est toi qui dois dire, papa, attends. Tu vas parler, mais moi, attends, je vais t'aider. Peut-être que tu es fatigué. Je sais d'où on vient. Moi, je vais faire ça. Mais les Ivoiriens allaient t'écouter. Mais c'est pas ça. Tantôt comme ça, un peu, tantôt comme ça. Moi, le truc qui m'a choqué quand il a dit, moi, c'est pas parce que je suis pas sur la liste électorale. Je suis pas sur la liste électorale que je vais pas, enfin, je sais pas parce que je suis pas sur la liste électorale que je vais penser qu'ils vont détruire la Côte d'Ivoire ou bien je vais penser qu'il faut brûler la Côte d'Ivoire. Mais en disant ça là-haut, toi, tu penses que ce que tu es en train de dire là, ça encourage les gens à te suivre. Ça veut dire que c'est ton papa là, tu vends. Ça veut dire que tu veux dire que c'est lui qui a envie de détruire la Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit son nom n'est pas sur la liste. Mais si son nom n'est pas sur la liste, c'est normal. C'est normal qu'on écarte une personne qui a déjà fait la prison pour une cause. Est-ce que c'est normal? Donc vraiment, j'ai passé souvent, je monte sur les panneaux, quand on met sa photo, je n'ai même pas envie de parler. Moi, je voudrais vous dire, concentrons-nous sur le combat. Voilà. Soyons focus sur le combat. Oui. Concentrons-nous sur le combat. Parce qu'à force de parler, de mettre son image, de vouloir parler de ça, ça dit que j'ai comme moi, hein, c'est mon avis, j'ai comme l'impression qu'on est en train de se disperser. On n'est plus. Non, soyons concentrés. Soyons concentrés. On est dans les dernières lignes droites. Soyons concentrés. S'il vous plaît, soyons concentrés. Maintenant, pour revenir sur le fait sur ce que, tout à l'heure, ce que vous avez dit. Parce que le plan de blé, là, moi, je ne vais pas trop développer. Franchement, soyons concentrés.
Mais pour revenir sur ce que Oxymore disait tout à l'heure, j'ai même écrit en bas, Oxymore, pardon. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, tu as raison. Mais comme nous sommes dans un combat, il faut qu'on soit concentré. Sinon, ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Pour des gens c'est-à-dire qui sont en train de se battre, qui mettent même leur vie en danger pour faire tout ça, le petit merci, c'est de les appeler, c'est de temps en temps parler avec eux, c'est de leur donner, même, c'est pas l'argent, mais le fait même d'appeler une personne là, ça encourage. Donc, j'étais en train de même mettre un petit message, et puis il m'a appelé, j'ai lancé l'appel, et puis il m'a appelé. Donc, c'est pour vous dire de rester concentré. Mon frère, il a tout dit. Aujourd'hui, là, le combat qu'on est dedans, le combat qu'on est en train de faire, nous, chacun à son niveau, hein, même nous autres, là, dans le sud, ici, on est en train de se battre. On se bat jour et nuit. On est en train de faire ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, on reste concentré. On reste concentré. Si tu me dis, attends. On est concentré et on demeure concentré. On passe la parole à Bibiche. Bibiche est monté avant des Ignagba. Ok, merci. Voilà. Bibiche est monté avant vous. Après Bibiche, c'est vous. Bibiche, allez-y. Donc, ma soeur, je vais chuter par là pour dire que restons concentrés. Restons concentrés. Le plus important, c'est de rester concentrés parce que on va beau parler, mais une fois qu'on est distrait, c'est fini. Ceux qui se sont levés pour aller à gauche, à droite, nous là, c'est Laurent Gbagbo ou rien. Voilà, c'est Laurent Gbagbo ou rien. Ça veut dire que si tu n'es pas dans le combat de Laurent Gbagbo là, c'est que la Côte d'Ivoire de demain, tu ne veux pas avoir ta place dedans. Parce qu'aujourd'hui là, ça dit les choses sont devant, mais on va se concentrer pour l'instant. Moi, je vais. D'accord, on a compris la concentration dont vous faites allusion, on a compris, on restera concentré. Merci. Bibiche, allez-y. Emmanuela, après Bibi, c'est moi, hein. J'ai monté avant. Oui, après Bibiche, c'est à vous. Il peut parler avant moi, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. S'il veut parler. Ok, donc parole, allez-y. Après vous, ça sera Madame Bibiche. Oui, il peut parler, il n'y a pas de souci. Désolé, comme Allô? Allô? Vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Nyagbo, c'est pas vous. Hein. Ah, ok. Voilà, désolé, hein, je vous salue tout le monde. Comme mes enfants ils m'attendent en haut, là, je suis descendu en bas, comme voilà. Donc, je vous salue tous. Hein, je vous salue, Joan et tout le monde. Je vous salue. C'est parole et vérité. Voilà. Et je sais pas si Emmanuela, la maman, se rappelle de moi, mais c'est pas grave. Bon, c'est que je suis en ensemble. Ah, bien sûr que je sais que c'est pas, bien sûr. Ok, zo, viens, en ensemble. Bon, en fait, moi d'abord, pour parler d'abord, je vais vous décortiquer quelque chose. D'abord, regardez d'abord la photo de Blé Goudé. Regardez, on sait déjà la photo là, c'est une mise en scène. D'abord, quelqu'un qui est en prison, il a une Bible en main, et il a l'éponge aussi en main, et il a attrapé ses reins et puis il regarde la photo. Est-ce que vous voyez, il regarde et on lui tire la photo. Vous voyez, en fait, c'est une mise en scène. Ce monsieur-là, c'est vraiment un traître. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que, un jour, moi, j'étais le premier abonné à Steve Biko, l'ouragan qui était à la Mauritanie, et puis ils sont venus le prendre. Je suis l'un de ses premiers abonnés. Et il me parlait de Blé Goudé. Il parlait de Blé Goudé dans ses vidéos, que Blé Goudé c'est traître. Et je le croyais à fond. Parce qu'une fois, Blé Goudé est venu ici à Paris. Il est venu à Paris pour le funérail de sa sœur qui est décédée. Et j'étais mon grand frère Touali. On a pris la guitare, comme je suis le manager de Touali. On a pris la guitare, on allait là-bas. Il y avait Anne Kelly, tout le monde, tout. Et on était devant lui. Et j'ai dit à Touali, j'ai dit, Touali, quand je regarde ce monsieur-là, en tout cas, vraiment, de la manière où il était en prison, j'avais quelque chose de bouillant. Vraiment, je voulais le voir, le saluer. Mais quand j'étais en face de lui, franchement, tout est refroidi dans mon cœur en même temps. Il dit, mais ce monsieur-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, il me dit, ah, petit, c'est Blé Goudé. Il dit, vieux père. Moi et lui, on a discuté tout ça. Même si quand il a dit de changer mon chemin, lui va prendre son chemin. Il dit, bon, c'est pas grave. Et après, les temps sont arrivés et il a vu vraiment que j'étais dans la vérité. Il a vu vraiment, il dit, non, Habib, il sait pas, pardonnez, parole et vérité, parce que je n'ai pas dit mon nom. Parole et vérité, vraiment, ce que tu as dit là, lui, il a constaté que vraiment que Blé Goudé a changé le chemin. Parce que ce monsieur-là, tout ce qu'il fait et toutes ses sorties, comment j'analyse et je vois les femmes de Sayoua et les femmes de Sayoua qui chantent là, les femmes qui manquent des garçons,
qui sont là le défendre, au lieu de se marier, de chercher à se caser, qui le défend avec les oncles. Vraiment, moi, je suis désolé. Vraiment, ça me fait mal. Et il y a une qui s'est trompée, qui m'a appelé une fois. Ah, c'est toi le manager qui voulait. Il dit, hey, qui t'a donné mon numéro? Elle dit, non, mais. Il dit, c'est pas Blé Goudé, hein. Pardon. Supprimant. Il a supprimé le numéro. Parce que la démarche qu'elles sont en train de partir là, parce que c'est les femmes, elles chantent très bien. Mais elles ne chantent plus à cause des Blé Goudé. Et elles passent le temps à insulter nos mentors, nos présidents. Il dit, non. Blé Goudé, c'est un traître. Steve Biko, l'ouragan a dit que Blé Goudé maltraitait Gbagbo Alaye. Et voilà maintenant, c'est tout ce qu'il disait là, voilà ce qui se passe. Et tout est sorti. Tout ce que Steve Biko, l'ouragan disait, voilà tout ce qui est là. Tout est dans la toile. Même mon grand frère, même toi, lui-même l'étonne. Vous voyez? Donc là, moi je suis monté pour vous dire, Emmanuela, Oxymore, comment on appelle le grand frère John Ier et Aldolphe, laissons nos vieux pères là, qu'on appelle PPACI là. Laissez-les. Moi-même là, j'ai une fois même à critiquer cela parce que pourquoi est-ce que les autres ils viennent si les panels pour moi s'entretenir avec les petits, les poulons. Mais pourquoi pas nous? Bon, comme c'est un moment entre nous à l'antenne, à huis que l'on a parlé, il n'y a pas de soucis, donc je t'appelle de soucis. Sinon, Blé Goudé, lui, c'est le plus gros traître. Et à cause de lui, on gâte nom des BT. Moi, quand on parle de nom des... Moi, je suis fier d'être BT, hein. Mais quand on parle mal des BT, j'ai froid au cœur, ça me fait trop mal. Parce que vraiment, les BT de Gagnoua et les BT de Guibérois là, Guibérois même là, c'est Blé Goudé seul qui est traité. Hein. Sinon, la BT de Guibérois, c'est les Gbagbo purs. Et c'est les Gbagboïs purs. Mais à cause d'eux, on gâte nom des BT. À cause des Blé Goudé, des assauts, des vilains comme ça, des vilaines personnes, quand ils les voient, mais ils sont pétés comme ça, gros vente. Mais c'est à cause d'eux, on gâte nom des BT. Mais c'est pas normal. Moi, ça me fait mal. Et quand je vois ces gens de trucs là, vraiment, ça me touche tellement que je sais pas. Ça rentre dans mon cœur. Vraiment, c'est que sur eux là, les cas là, on va régler ça. Les cas seront réglés parce qu'en 2025 là, c'est Gbagbo qui est président. Ils vont monter, ils vont descendre, c'est Gbagbo qui sera président en 2025. Ils n'ont qu'à mettre ça dans les Yukuri. Parce que ça là, nous, on ne va pas jouer ça. Hein. Cette année-là, c'est notre année. Cette année-là, c'est l'année de Gbagbo Laurent. C'est l'année de tous ces petits, tous ces poulains. C'est notre année. Donc, nous, on ne va pas jouer ça. Donc, ceux qui sont garçons, qui bandent comme Tamar Robel, ils vont trouver ce chemin. Hein. Non, là, on n'est plus maintenant dans l'amusement. Allez là, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est pour que la Côte d'Ivoire soit souveraine. Pour que la Côte d'Ivoire doit être indépendante. Pour que la Côte d'Ivoire doit discuter de lui-même, de ses propres moyens. On n'est plus dans les rigolades ou tant. Donc tous les Blé Goudé, les cap, ils appellent des cap verts ou bien cap quoi là. Ils n'ont qu'à rester dans les coins. Nous, on gérer nos moments. Voilà. Nous, on veut que la Côte d'Ivoire soit libérée. Et à cause de tout ça là, à cause de, on traite tous les Ivoiriens des traites aux États-Unis, en France. Partout tu vas, on dit non. Quand tu dis non, tu es Ivoirien, on dit ah, c'est vous les traites là. Mais ça fait mal. Ça nous fait trop mal. Vous comprenez? Ceux-là même là, non, n'ont qu'à prier Dieu, hein, ceux-là. Tous les traites, moi là, si je suis président du Côte d'Ivoire, tous les traites là, franchement, on va les suspendre. Ils seront pendus. Ça, c'est pas du tout. Donc là, franchement, merci pour le combat. Et je dis à Oxymore, viens pas Oxymore, vraiment, si tu m'écoutes, faut pas regarder les à côté Yao là, que non, ce que pas, faut les laisser. Va dans le combat où tu es. Va droit au but. Voilà. Laisse-moi ces gars-là, il n'y a pas de souci. Ça, là, on va gérer ça après entre nous. Voilà. Donc là, l'essentiel là, c'est de délivrer la Côte d'Ivoire, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire soit libre pour que nous, tous les Ivoiriens soient heureux.
pour que tous les Ivoiriens soient bien soignés, vont à l'école, tout se passe bien. C'est ça l'essentiel. Et c'est ça le combat de Laurent Gbagbo, nos présidents. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup pour ta brillante intervention. Bibi, allez-y. Je descends. Hein. Ok. Merci beaucoup d'être passé. Bibi, allez-y si vous êtes là, mais si vous n'êtes pas prête. Ok. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Emmanuela. Bonsoir Simon. Bonsoir les frères, les combattants. Ben voilà. Alors, je vais commencer déjà par les frères qui ont parlé tout à l'heure. J'ai compris les doléances de Oxymore. Moi, je suis dans le secteur PPACI de mon lieu de résidence, la ville où j'habite. On a notre secteur tout. Je vais faire monter cette histoire-là et je pense que ça va être réglé le plus rapidement possible. Et puis, bon, je vais leur demander d'appeler même le président Laurent Gbagbo pour lui faire part. Parce que c'est pas normal que ceux qui se battent pour le parti au pouvoir, pour le parti du président Laurent Gbagbo, ne sont pas respectés. Et ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Donc, je vais régler. Bon, je vais pas dire je vais régler parce que moi, je suis pas à Abidjan, je suis ici. Donc, je vais faire monter ça à notre représentant. Lui va appeler Paris va appeler Côte d'Ivoire. Je pense que ça va aller très vite, cette histoire. Enfin, bref. Maintenant, je reviens sur Blé Goudé. Blé Goudé, est-ce qu'il y a un mot pour qualifier Blé Goudé? Il n'y a pas de mot pour qualifier Blé Goudé. Blé Goudé, il est RDR depuis que Ouattara a mis son pied en Côte d'Ivoire. Le problème de Blé Goudé, même, il n'a jamais aimé le président Laurent Gbagbo. On pouvait même passer par Blé Goudé puis détruire même enlever le président Laurent Gbagbo sur cette terre. Figurez-vous que quand le président Laurent Gbagbo est allé aux élections avec, comment il s'appelle, l'autre président qui est décédé là, Guéhi Robert, Blé Goudé, il a battu campagne de Guéhi Robert. Vous le savez très bien. Pourtant, le président Laurent Gbagbo était là. Mais il a préféré suivre Guéhi Robert. Les Adia, les choses, le quoi, Justin, ils en parlent. Blé Goudé, là, le président Laurent Gbagbo est là, il a soutenu Guéhi Robert. Le président Laurent Gbagbo est là, il soutient Ouattara. Il était le pion de Ouattara. Il jouait ce jeu, double jeu. C'est pas que l'argent qui l'intéressait, c'est parce qu'il n'a jamais aimé le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il faut aimer la personne pour aimer son, comment on appelle ça, ce qu'il fait et puis le combat qu'il mène. Mais pour Blé Goudé, il sait très bien que le président Laurent Gbagbo s'est toujours battu pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pas l'argent qui l'intéresse, sinon il serait multimilliardaire. Mais le président Laurent Gbagbo, il a toujours donné sa vie pour son pays et pour son peuple. Mais Blé Goudé, il ne voit pas tout ça. Il préfère soutenir ceux qui combattent même le président Laurent Gbagbo. Quand ça chauffait en Côte d'Ivoire, là, on voyait bien les démarches de Blé Goudé. Il prenait l'argent sur le président Laurent Gbagbo et puis le soir, il était avec ceux de la rébellion. C'est pas Zesoroguion ne peut pas parler, mais Zesoroguion parle. La Blé Goudé, lui-même, il va s'effacer. Ils se connaissent entre eux. Quitter la Côte d'Ivoire, aller au Ghana, revenir en prison en Côte d'Ivoire, faire tout ce qu'il a fait, des photos avec une Bible, et le lendemain se retrouver à la CPI. Quand Blé Goudé a mis ses deux pieds à la CPI, on a un journaliste sur les réseaux sociaux là, comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle là, Ebony, quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux. Mais il a dénoncé. Comment il s'appelle là? Guillaume Vergès. Non, c'est un Ivoirien qui passe ses jours, c'est un journaliste quoi, bon, il est à Paris, hein, mais qui a dénoncé que le président Laurent Gbagbo, il a failli être empoisonné à la CPI. Il avait dénoncé ça. Et c'est ce jour-là que comment on appelle ça, la CPI a essayé de bien protéger le président Laurent Gbagbo. Je vais trouver son nom, je vous dirai plus tard. Hein? Et c'est la période où Blé Goudé est parti à la CPI. Le président Laurent Gbagbo, il a failli être empoisonné à la CPI là-bas. Est-ce que vous êtes au courant? C'est le mec là qui a dénoncé ça. Et le lendemain, le CPI a fait des communiqués pour dire que non, la vie du président Laurent Gbagbo n'est pas en danger, c'est rentré, c'est sorti. En ce moment, Blé Goudé était encore là-bas. Donc, on a eu la chance. Moi, quand on parle de Blé Goudé, il dit, Dieu nous a donné cette chance que tout ce qu'il a voulu faire est sorti.
Parce que comment il peut espionner le président Laurent Gbagbo? Ils l'ont amené là-bas pour espionner le président Laurent Gbagbo. Il a bien joué son rôle. C'est maintenant que le peuple de Côte d'Ivoire ouvre les yeux sur Blé Goudé, mais il y a longtemps qu'il était dans ce jeu macabre. Il y a longtemps qu'il était dedans. Mais c'est pas grave. Quand tu trahis le président Laurent Gbagbo, tu trahis le peuple de Côte d'Ivoire. Tu as mis leur confiance en toi. Tu trahis même ton propre pays, mais tu le payeras tôt ou tard. Tu le payeras. Et puis la plupart de nos compatriotes, là, ceux qui viennent des Gagnois, là, mais quand tu les regardes même, tu te dis, mais c'est des gens, c'est des BT 2.0, quoi. La plupart de ces BT-là. Parce qu'un BT, les BT, ils sont dignes quand même, quelles que soient les circonstances. Mais ils n'ont jamais, la majorité la majorité des BT comprennent le combat du président Laurent Gbagbo. Mais ceux qui ne comprennent pas, là, ce sont des jaloux, les aigris. Ceux-là, ce ne sont pas des vrais BT. Parce que les BT comme les Guignambayi, les Karagbe Niagbe, ce sont les combattants de la lutte. Eux, ils ont toujours voulu l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Hein? Mais comment un BT, vous avez des guerriers BT, le nom même de Karagbe Niagbe, le nom de Guignambayi, le nom de ces grands leaders-là, que nous portons leur nom aujourd'hui, parce que quand tu es BT, là, tu dois porter le nom de ces combattants-là. Et toi, tu vas jouer le jeu du traître. Ça veut dire que tu n'es pas un vrai BT. Dans ton sang, là, il doit avoir quelque chose de BT. Parce qu'un BT ne doit pas trahir, ne devrait même pas trahir son frère BT qui lutte pour toi-même ta liberté et tu le trahis. Donc, Blé Goudé, il est perdu, mais il ne sait pas où il sait pas qu'est-ce qu'il veut au juste. Quand il fait ses meetings-là, au lieu de taper sur Ouattara, mais c'est sur Gbagbo Laurent, il tape. C'est Gbagbo, il va critiquer. C'est sur Gbagbo, il va faire des proverbes. Et qu'est-ce que Gbagbo Laurent a à voir? Il n'est pas ton père. Ton père biologique, c'est pas Gbagbo Laurent. Il t'a pris parce que tu voulais jouer ce jeu de rassembleur, de leader, tout. C'est pour ça que il t'a accepté. Mais si tu veux le vendre là, mais tu prends ton chemin. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu vois le rôle que Ouattara est en train de jouer. Ouattara, il casse maison des Ivoiriens. Ouattara, il fait pleurer le peuple ivoirien. Ouattara, mais il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. Alors là, quatrième mandat, il n'a pas ce droit-là, mais tu ne dis rien. Et puis d'ailleurs, tu étais à la CPI avec le président Laurent Gbagbo. Blé Goudé, il était à la CPI. Et vous avez été jugé, vous n'avez pas été condamné, vous êtes libéré de toute charge. Et puis tu acceptes qu'on te condamne 20 ans. Alors c'est quoi tu es allé faire à la CPI alors? Tu acceptes qu'on te condamne 20 ans parce qu'il n'a jamais dénoncé sa condamnation. À la CPI, là-bas, il avait des avocats. Pourquoi Blé Goudé, ses avocats ne disaient rien concernant les 20 ans de condamnation qui est sur son dos? Pourquoi on le condamne 20 ans, sachant qu'il a été jugé par la CPI? Si la CPI te juge là, aucune justice n'a le droit de te juger pour la même affaire. D'abord, lui, il se bat parce qu'il se dit victime. Casse de la BCAO. On le condamne pour 20 ans. Mais sachant que la CPI les a déjà condamnés pour tous ces faits. Et toi, on te recondamne. Et tu ne dis rien et tu acceptes ta condamnation. Ça veut dire qu'il est dans le jeu. C'est-à-dire qu'il est RDR. Il accepte qu'on le condamne gratuitement et puis il dit rien. S'il veut jouer le jeu de KKB bis, qui nous disent, voilà Bion, voilà Blé Goudé, les deux là. Surveillez-les de très près. Parce que ce sont les deux là qui vont jouer le jeu de KKB. Qui vont accompagner Ouattara pour gagner un quatrième mandat. Ils sont dans ce jeu-là. Il est payé pour ça. Il est payé pour ça. Il croit qu'il est en train de... Il croit qu'on ne voit pas son petit jeu dans lequel il est. Mais on le voit venir. On le voit venir. Donc, Blé Goudé, le second problème, le sujet que j'ai voulu évoquer aussi, c'est-à-dire que lui, qu'il arrête de se foutre les doigts dans l'œil. Parce qu'il croit que ce qu'il fait, le peuple de Côte d'Ivoire ne voit pas ça. On voit ce qu'il fait. S'il voit que le président Laurent Gbagbo ne veut même plus parler, attendre parler de lui, c'est parce qu'il sait beaucoup de choses concernant Blé Goudé. C'est quelqu'un qui n'aime pas parler des gens. Il te critique, il parle en parabole, mais dire les faits, Gbagbo, il n'est pas comme ça. Mais Blé Goudé, il est en train de mettre son doigt dans la gorge du président Laurent Gbagbo. Arrivé à un certain moment, mais s'il n'en peut plus, il va vomir. Il va vomir. Donc, c'est quelqu'un, il croit que c'est nous, il a trahi, il s'est trahi lui-même. Il s'est trahi lui-même.
Comment toi, tu t'es battu, soi-disant, tu t'es battu pour la libération de ton pays. Tu disais que l'armée française de quitter ton pays. Tu disais le peuple de Côte d'Ivoire de prendre les matelas pour aller dormir, je sais pas où. Celui qui mange, celui qui se lave, celui qui est dans la douche, tu as fait de ces scènes. Tu as soulevé la population ivoirienne pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Toi, tu viens, toi qui as été victime, entre guillemets, tu as fait la prison. Parce que c'est ceux qui sont au pouvoir qui vous ont amené en prison tous les deux. D'après ce qu'on a vu. Et c'est toi la victime là, c'est toi qui arrive et c'est toi qui vas demander pardon. Je crois que c'est ceux qui nous ont causé des torts. Ceux qui ont pris les armes pour attaquer le peuple de Côte d'Ivoire. C'est à eux de demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Mais toi, tu t'en vas demander pardon, ça veut dire quoi? Cette histoire de pardon là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu demandes pardon au peuple de Côte d'Ivoire, ça veut dire que tu es aidé, hein? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans la disparition du peuple de Côte d'Ivoire, la majorité des Ivoiriens qui ont été décimés là, tu fais partie de ces bourreaux. Soro Guillaume, il a demandé pardon. C'est-à-dire, si tu demandes pardon là, toi, tu es en complicité avec ceux qui ont causé le tort au peuple de Côte d'Ivoire. Pourquoi le président Laurent Gbagbo, il dit qu'il ne peut pas demander pardon? C'est pas à lui de demander pardon. Lui aussi fait partie des victimes. Blé Goudé, normalement, tu devrais faire partie des victimes. C'est ceux qui ont pris les armes, là. Ce sont eux qui doivent te demander pardon. Et puis de plus, ils t'ont amené à la CPI gratuitement pendant 5 ans ou 6 ans. C'est à eux de te demander pardon. Mais toi qui as fait la prison, c'est toi qui sors de la prison et tu demandes pardon. Ça veut dire que tu fais partie de bourreaux. C'est ce que ça veut dire. Et ceux qui font partie de bourreaux, ce sont des gens qui viennent du parti du RDR. À partir de cet instant, tout le monde devait savoir que lui, il est RDR. Et de surcroît, il y a Bakongo qui sort, qui dit, il est avec nous au sens propre et au sens figuré. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut tout dire. Bakongo, il n'est pas du PPACI. Bibiche, en anglais, on dit, it is what it is. Tu comprends? Ok, ma soeur. Bakongo, il n'est pas du PPACI. Il est du RH de pied, quoi. Et c'est lui qui sort et qui dénigre, qui dénonce Blé Goudé. Il dit, il est avec nous au sens propre et au sens figuré. Ça veut dire que dans leur rôle macabre, dans lequel eux tous étaient, mais tu fais partie de ce rôle. Voilà pourquoi Soro Guillaume m'avait demandé pardon, parce que lui, il est le bourreau du peuple de Côte d'Ivoire. Toi, tu fais partie des bourreaux de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tu es venu, tu as demandé pardon pour ta conscience, parce que tu n'as pas la conscience tranquille. On dit, mais pourquoi on demande au président Laurent Gbagbo, pourquoi Blé Goudé il demande pardon et toi tu ne demandes pas pardon? Il dit, mais moi je ne suis pas Blé Goudé. S'il demande pardon, là, il sait pourquoi il a demandé pardon. Parce que le rôle qu'il a joué là, il sait qu'il a joué un rôle macabre. C'est pour ça qu'il vient s'excuser auprès du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que si tu n'as rien fait, que tu es innocent, mais ton esprit est tranquille, tu ne peux pas aller demander pardon. Le contraire, c'est ceux qui ont pris les armes contre toi et ton peuple, là, c'est à eux de venir s'excuser auprès de toi. Mais c'est pas à toi le victime. La victime, plutôt. Donc, moi, je considère que Blé Goudé, il est dans un rôle qui ne dit pas son nom. On lui a donné tellement d'argent qu'il est obligé de jouer ce rôle. Et c'est pas maintenant qu'il a commencé. C'est pas maintenant qu'il a commencé, au moment même où c'était chaud en Côte d'Ivoire, au moment même où le président Laurent Gbagbo était sur les braises, là. Blé Goudé, il était avec Mangou, avec les Kassaratais, il savait ce qu'il faisait. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui n'avait pas encore ouvert les yeux pour voir son rôle. Maintenant qu'on a vu son rôle, on sait qui il est. Moi, tout à l'heure, il y a un frère qui a parlé pour dire, s'il fait ses meetings, s'il fait ses conneries, là, il faudrait pas qu'il prononce le nom du président Laurent Gbagbo parce qu'il va pas se cacher derrière ce nom pour que la foule vienne le voir. Donc, il peut faire son meeting comme il le veut, mais de toute façon, il n'a pas de parti politique, puisque son parti n'est pas reconnu par son oncle, et il n'a pas de récépissé, donc il peut pas être candidat. Mais à quoi ça sert d'aller faire un meeting si tu sais que tu peux pas être candidat? Il fait le meeting pour quelle cause? Pour quel but? Parce que tu n'as pas un parti politique. Ton parti n'est pas reconnu. Celui qui est au pouvoir, là, il ne veut pas même reconnaître ton parti. Mais toi, tu vas faire les meetings pour faire quoi?
Pourquoi on prive Soro Diom de rentrer en Côte d'Ivoire, puis toi on te laisse? Pourquoi on demande, les militants du PPACI n'ont pas le droit d'aller au nord pour faire des meetings? Et toi, Blé Goudé, tu t'en vas au nord, tu fais des meetings, et puis personne ne t'emmerde là-bas. Pourquoi tu es toujours avec ceux du RDR? Tu es avec, comment il s'appelle, celui-là, le chanteur burkinabé là, qui nous emmerde là? Assalfo, tu es avec Assalfo, vous faites des selfies, vous prenez des photos, le lendemain tu es avec le pasteur Marmailleur là, le lendemain tu es au meeting du RDR, le lendemain quand il y a le RDR qui a un artiste qui vient chanter au nom du RDR, tu es là, tu rigoles. Pendant ce temps, le président Laurent Gbagbo, soi-disant ton père, il trouve des voies et moyens pour que le peuple de Côte d'Ivoire retrouve sa liberté, sa dignité. Et toi, cet homme-là, il fait un appel de Benoît. Et toi, tu dis que tu ne veux pas ceux qui veulent enlever sur le pouvoir là avec les armes. Est-ce que le président Laurent Gbagbo, quand il était à Benoît, il a dit prenez les armes, on va aller enlever celui qui est au pouvoir? Vous voyez comment il est ambigu, vous voyez comment il raisonne. Donc ça devait vous interpeller que celui-là n'est plus, il y a longtemps il n'est plus avec nous. Donc ceux qui le soutiennent là, qui ont les yeux fermés là, ils n'ont qu'à le soutenir, c'est normal. C'est leur frère ivoirien, ils ont le droit de le soutenir. Mais si jusqu'à preuve le contraire, ils ne voient pas son comportement, sa façon d'être, et il est en train de trahir tout le monde, mais ça c'est leur problème. Le temps que ces gens-là vont s'en rendre compte, ça serait trop tard. Parce qu'ils vont le savoir le jour où Blé Goudé dira, à partir de maintenant, je suis RDS. C'est ce jour-là, eux, ils vont tomber du haut de leur piédestal. Parce que nous, les autres, là, il y a longtemps qu'on savait. C'est pour ça que ce Blé Goudé, je sais pas quoi, mais Blé Goudé, je ne l'ai jamais apprécié depuis son premier jour jusqu'à maintenant. Je sais pas même qui il est même au juste, quoi. Parce qu'il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas, il n'est pas vrai. Lui, c'est l'argent qui l'intéresse. L'être humain, c'est pas son problème. Voilà, regardez le président du Burkina. Regardez le président du Burkina. Allez, voyez son départ même en Russie. Tu le paieras. Et puis la plupart de nos compatriotes, là, ceux qui viennent des Gagnois, là, mais quand tu les regardes même, tu te dis, mais c'est des gens, c'est des BT 2.0, quoi. La plupart de ces BT-là. Parce qu'un BT, les BT, ils sont dignes quand même, quelles que soient les circonstances. Mais ils n'ont jamais, la majorité la majorité des BT comprennent le combat du président Laurent Gbagbo. Mais ceux qui ne comprennent pas, là, ce sont des jaloux, les aigris. Ceux-là, ce ne sont pas des vrais BT. Parce que les BT comme les Guignambayi, les Karagbe Niagbele, ce sont les combattants de la lutte. Eux, ils ont toujours voulu l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Hein? Mais comment un BT, vous avez des guerriers BT qui, le nom même de Karagbe Niagbele, le nom de Guignambayi, le nom de ces grands leaders-là, que nous portons leur nom aujourd'hui, parce que quand tu es BT là, tu dois porter le nom de ces combattants là. Et toi, tu vas jouer le jeu du traître. Ça veut dire que tu n'es pas un vrai BT. Dans ton sang là, il doit avoir quelque chose de BT. Parce qu'un BT ne doit pas trahir, ne devrait même pas trahir son frère BT qui lutte pour toi-même ta liberté, et tu le trahis. Donc, Blé Goudé, il est perdu, mais il ne sait pas où il sait pas qu'est-ce qu'il veut au juste. Quand il fait ces meetings-là, au lieu de taper sur Ouattara, mais c'est sur Gbagbo Laurent, il tape. C'est Gbagbo, il va critiquer, c'est sur Gbagbo, il va faire des proverbes. Et qu'est-ce que Gbagbo Laurent a à voir? Il n'est pas ton père. Ton père biologique, c'est pas Gbagbo Laurent. Il t'a pris parce que tu voulais jouer ce jeu de rassembleur, de leader, tout, c'est pour ça que il t'a accepté. Mais si tu veux le vendre là, mais tu prends ton chemin. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu vois le rôle que Ouattara est en train de jouer. Ouattara, il casse maison des Ivoiriens. Ouattara, il fait pleurer le peuple ivoirien. Ouattara, mais il n'avait pas le droit de faire un 3e mandat. Alors là, 4e mandat, il n'a pas ce droit-là, mais tu ne dis rien. Et puis d'ailleurs, tu étais à la CPI avec le président Laurent Gbagbo. Blé Goudé, il était à la CPI. Et vous avez été jugé, vous n'avez pas été condamné, vous êtes libéré de toute charge. Et puis tu acceptes qu'on te condamne 20 ans. Alors c'est quoi tu es allé faire à la CPI alors? Tu acceptes qu'on te condamne 20 ans parce qu'il n'a jamais dénoncé sa condamnation. À la CPI, là-bas, il avait des avocats. Pourquoi Blé Goudé et ses avocats ne disaient rien concernant les 20 ans de condamnation qui est sur son dos?
Pourquoi on le condamne 20 ans, sachant qu'il a été jugé par la CPI? Si la CPI te juge là, aucune justice n'a le droit de te juger pour la même affaire. D'abord, lui, il se bat parce qu'il se dit victime. Casse de la BCAO. On le condamne pour 20 ans. Mais sachant que la CPI les a déjà condamnés pour tous ces faits. Et toi, on te recondamne. Et tu ne dis rien et tu acceptes ta condamnation. Ça veut dire qu'il est dans le jeu. C'est-à-dire qu'il est RDR. Il accepte qu'on le condamne gratuitement et puis il dit rien. S'il veut jouer le jeu de Kaka Babies, qui nous disent, voilà Bion, voilà Blé Goudé, les deux là. Surveillez-les de très près. Parce que ce sont les deux là qui vont jouer le jeu de Kakabe, qui vont accompagner Ouattara pour gagner un 4e mandat. Ils sont dans ce jeu là. Il est payé pour ça. Il est payé pour ça. Il croit qu'il est en train de... Il croit qu'on ne voit pas son petit jeu dans lequel il est. Bon, on le voit venir. On le voit venir. Donc, Blé Goudé, le second problème, le sujet que j'ai voulu évoquer aussi, c'est-à-dire que lui, qu'il arrête de se foutre les doigts dans l'œil. Parce qu'il croit que ce qu'il fait, le peuple de Côte d'Ivoire ne voit pas ça. On voit ce qu'il fait. S'il voit que le président Laurent Gbagbo ne veut même plus parler, attendre parler de lui, c'est parce qu'il sait beaucoup de choses concernant Blé Goudé. C'est quelqu'un qui n'aime pas parler des gens. Il te critique, il parle en parabole, mais dire les faits, Gbagbo, il n'est pas comme ça. Mais Blé Goudé, il est en train de mettre son doigt dans la gorge du président Laurent Gbagbo. Arrivé à un certain moment, mais s'il n'en peut plus, il va vomir. Il va vomir. Donc, c'est quelqu'un, il croit que c'est nous, il a trahi, il s'est trahi lui-même. Il s'est trahi lui-même. Comment toi, tu t'es battu, soi-disant, tu t'es battu pour la libération de ton pays. Tu disais que l'armée française de quitter ton pays. Tu disais le peuple de Côte d'Ivoire de prendre les matelas pour aller dormir, je sais pas où. Celui qui mange, celui qui se lave, celui qui est dans la douche, tu as fait de ces scènes. Tu as soulevé la population ivoirienne pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Toi, tu viens, toi qui as été victime, entre guillemets, tu as fait la prison. Parce que c'est ceux qui sont au pouvoir qui vous ont amené en prison tous les deux, d'après ce qu'on a vu. Et c'est toi la victime, là, c'est toi qui arrive et c'est toi qui vas demander pardon. Je crois que c'est ceux qui nous ont causé des torts. Ceux qui ont pris les armes pour attaquer le peuple de Côte d'Ivoire, c'est à eux de demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Mais toi, tu t'en vas demander pardon, ça veut dire quoi? Cette histoire de pardon, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu demandes pardon au peuple de Côte d'Ivoire, ça veut dire que tu es aidé. Hein? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans la disparition du peuple de Côte d'Ivoire, la majorité des Ivoiriens qui ont été décimés, là, tu fais partie de ces bourreaux. Soro Guillaume, il a demandé pardon. C'est-à-dire, si tu demandes pardon là, toi, tu es en complicité avec ceux qui ont causé le tort au peuple de Côte d'Ivoire. Pourquoi le président Laurent Gbagbo, il dit qu'il ne peut pas demander pardon? C'est pas à lui de demander pardon. Lui aussi fait partie des victimes. Blé Goudé, normalement, tu devrais faire partie des victimes. C'est ceux qui ont pris les armes là. Ce sont eux qui doivent te demander pardon. Et puis de plus, ils t'ont amené à la CPI gratuitement pendant 5 ans ou 6 ans. C'est à eux de te demander pardon. Mais toi qui as fait la prison, c'est toi qui sors de la prison et tu demandes pardon. Ça veut dire que tu fais partie de bourreaux. C'est ce que ça veut dire. Et ceux qui font partie de bourreaux, ce sont des gens qui viennent du parti du RDR. À partir de cet instant, tout le monde devait savoir que lui, il est RDR. Et de surcroît, il y a Bakongo qui sort, qui dit, il est avec nous au sens propre et au sens figuré. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut tout dire. Bakongo, il n'est pas du PPACI. Bibiche, en anglais, on dit, it is what it is. Tu comprends? Ok, ma soeur. Bakongo, il n'est pas du PPACI. Il est du RH de pied, quoi. Et c'est lui qui sort et qui dénigre, qui dénonce Blé Goudé. Il dit, il est avec nous au sens propre et au sens figuré. Ça veut dire que
dans leur rôle macabre dans lequel eux tous étaient, mais tu fais partie de ce rôle. Voilà pourquoi Soro Guillaume m'avait demandé pardon, parce que lui, il est le bourreau du peuple de Côte d'Ivoire. Toi, tu fais partie des bourreaux de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tu es venu, tu as demandé pardon pour ta conscience, parce que tu n'as pas la conscience tranquille. On dit, mais pourquoi on demande au président Laurent Gbagbo, pourquoi Blé Goudé il demande pardon et toi tu ne demandes pas pardon? Il dit, mais moi je ne suis pas Blé Goudé. S'il demande pardon, là, il sait pourquoi il a demandé pardon. Parce que le rôle qu'il a joué là, il sait qu'il a joué un rôle macabre. C'est pour ça qu'il vient s'excuser auprès du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que si tu n'as rien fait, que tu es innocent, mais ton esprit est tranquille, tu ne peux pas aller demander pardon. Le contraire, c'est ceux qui ont pris les armes contre toi et ton peuple, c'est à eux de venir s'excuser auprès de toi. Mais c'est pas à toi le victime. La victime, plutôt. Donc, moi, je considère que Blé Goudé, il est dans un rôle qui ne dit pas son nom. On lui a donné tellement d'argent qu'il est obligé de jouer ce rôle. Et c'est pas maintenant qu'il a commencé. C'est pas maintenant qu'il a commencé, au moment même où c'était chaud en Côte d'Ivoire. Au moment même où le président Laurent Gbagbo était sur les braises, là. Blé Goudé, il était avec Mangou, avec les Kassaratais. Il savait ce qu'il faisait. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui n'avait pas encore ouvert les yeux pour voir son rôle. Maintenant qu'on a vu son rôle, on sait qui il est. Moi, tout à l'heure, il y a un frère qui a parlé pour dire, s'il fait ses meetings, s'il fait ses conneries, là, il faudrait pas qu'il prononce le nom du président Laurent Gbagbo parce qu'il va pas se cacher derrière ce nom pour que la foule vienne le voir. Donc, il peut faire son meeting comme il le veut, mais de toute façon, il n'a pas de parti politique, puisque son parti n'est pas reconnu par son oncle, et il n'a pas de récépissé, donc il peut pas être candidat. Mais à quoi ça sert d'aller faire un meeting si tu sais que tu peux pas être candidat? Il fait le meeting pour quelle cause? Pour quel but? Parce que tu n'as pas un parti politique. Ton parti n'est pas reconnu. Celui qui est au pouvoir, là, il ne veut pas même reconnaître ton parti. Mais toi, tu vas faire les meetings pour faire quoi? Pourquoi on prive Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire, puis toi, on te laisse? Pourquoi on demande, les militants du PPACI n'ont pas le droit d'aller au nord pour faire des meetings? Et toi, Blé Goudé, tu t'en vas au nord, tu fais des meetings, et puis personne ne t'emmerde là-bas. Pourquoi tu es toujours avec ceux du RDR? Tu es avec, comment il s'appelle, celui-là, le chanteur burkinabé, là, qui nous emmerde, là. Assalfo. Tu es avec Assalfo, vous faites des selfies, vous prenez des photos. Le lendemain, tu es avec le pasteur Marmailleur, là. Le lendemain, tu es au meeting du RDR. Le lendemain, quand il y a le RDR qui a un artiste qui vient chanter au nom du RDR, tu es là, tu rigoles. Pendant ce temps, le président Laurent Gbagbo, soi-disant ton père, il trouve des voies et moyens pour que le peuple de Côte d'Ivoire retrouve sa liberté, sa dignité. Et toi, cet homme-là, il fait un appel de Benoît, et toi, tu dis que tu ne veux pas ceux qui veulent enlever ce pouvoir-là avec les armes. Est-ce que le président Laurent Gbagbo, quand il était à Benoît, il a dit, prenez les armes, on va aller enlever celui qui est au pouvoir? Vous voyez comment il est ambigu, vous voyez comment il raisonne. Donc ça devait vous interpeller que celui-là n'est plus, il y a longtemps il n'est plus avec nous. Donc ceux qui le soutiennent là, qui ont les yeux fermés là, ils n'ont qu'à le soutenir, c'est normal. C'est leur frère ivoirien, ils ont le droit de le soutenir. Mais si jusqu'à preuve le contraire, ils ne voient pas son comportement, sa façon d'être, et il est en train de trahir tout le monde, mais ça c'est leur problème. Le temps que ces gens-là vont s'en rendre compte, ça serait trop tard. Parce qu'ils vont le savoir le jour où Blé Goudé dira, à partir de maintenant, je suis RDS. C'est ce jour-là, eux, ils vont tomber du haut de leur piédestal. Parce que nous, les autres, là, il y a longtemps qu'on savait. C'est pour ça que ce Blé Goudé, je sais pas quoi, mais Blé Goudé, je ne l'ai jamais apprécié depuis son premier jour jusqu'à maintenant. Je sais pas même qui il est, même au juste, quoi. Parce qu'il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas, il n'est pas vrai. Lui, c'est l'argent qui l'intéresse. L'être humain, c'est pas son problème. Voilà, regardez le président du Burkina. Regardez le président du Burkina. Voyez son départ même en Russie.